Dieu ou celui du monde. Chaque jour, par nos décisions et nos priorités, nous choisissons implicitement où nous plaçons notre allégeance. Les 144 000 ne sont pas simplement des spectateurs dans le plan divin. Ils sont des acteurs clés. Ils suivent l'agneau partout où il va. Cette image est puissante. Elle souligne non seulement leur obéissance, mais aussi leur confiance totale en Dieu, même dans les moments de défi et de persécution. Cette fidélité exemplaire nous inspire à examiner nos propres vies. Sommes-nous prêts à suivre l'agneau dans les moments d'incertitude, à marcher dans ses pas même lorsque le chemin semble difficile? Dans un monde qui valorise la sécurité, le confort et le conformisme, les 144 000 nous rappellent que le véritable appel de Dieu dépasse ses préoccupations. Leur exemple est un modèle de courage, de foi et de persévérance. Il montre que la véritable victoire ne se trouve pas dans les triomphes terrestres, mais dans une relation inébranlable avec Dieu. Un autre point fascinant concerne la nature universelle de leur mission. Bien qu'ils soient associés aux 12 tribus d'Israël, leur impact dépasse les frontières ethniques ou culturelles. Ils incarnent l'idée d'un Israël spirituel, un peuple appelé de toutes les nations pour être un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu. Cela résonne avec la vision de Jean dans Apocalypse 7h9, où une grande foule, que nul ne peut compter, se tient devant le trône de Dieu, issue de toutes nations, tribus, peuples et langues. Cette inclusion universelle est un rappel de l'appel global de l'Évangile. Loin d'être réservé à un groupe spécifique, le salut en Christ est ouvert à tous ceux qui acceptent son invitation. Les 144 000 nous rappellent que l'élection divine est à la fois un privilège et une responsabilité. Ceux qui portent le sceau de Dieu sont appelés à être des lumières dans les ténèbres, des témoins de l'amour et de la justice divine dans un monde brisé. En conclusion, méditer sur le mystère des 144 000 nous amène à un profond examen de notre foi et de notre engagement envers Dieu. Ce chiffre, qu'il soit pris littéralement ou symboliquement, nous parle de la fidélité, de la pureté et de la vocation. Il nous rappelle que nous sommes tous appelés à être des prémices pour Dieu, à vivre une vie qui reflète sa gloire et sa grâce. Poursuivons cette méditation en explorant d'autres dimensions du mystère des 144 000 et ce qu'il représente pour notre foi et notre marche avec Dieu. Chaque détail de cette révélation nous invite à creuser plus profondément, à chercher non seulement à comprendre intellectuellement, mais aussi à appliquer spirituellement ces vérités dans notre vie quotidienne. Revenons un instant à leurs caractéristiques fondamentales. Ils sont décrits comme achetés parmi les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse 14h4. Cette idée d'être acheté est centrale dans le message de l'Évangile. Elle reflète le prix payé par Jésus-Christ à la croix, un sacrifice parfait qui rachète l'humanité de l'esclavage du péché. Ce concept est puissamment exprimé dans 1 Corinthiens 6h20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Les 144 000 incarnent cette réalité de manière tangible. Leur rachat souligne qu'ils n'appartiennent plus à ce monde, mais qu'ils sont